Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de réplique. Une réplique de chez Kajiworks, le M9A1 en version CO2. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais remercier Shoot Game qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Vous pourrez retrouver donc cette réplique à 134,10 €, elle est en promo en ce moment, sur le site Shoot Game. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo sur une réplique Kajiworks. Bah écoutez, il faut un début à tout, hein. J'ai entendu tout et son contraire sur cette marque. Alors certaines personnes disent que c'est vraiment de la grosse daube. D'autres disent que c'est vraiment super, les KP06, KP07. Bon là il ne s'agit pas d'un KP quelque chose, c'est le M9A1 dans sa version CO2. Mais je vous rassure, si vous avez des chargeurs à gaz qui sont compatibles chez vous, eh bien vous pourrez les utiliser avec cette réplique. D'ailleurs on voit ici que sur la photo qui sert d'illustration à la boîte, c'est un chargeur à gaz. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Hop. D'ailleurs au demeurant, j'aime bien ça. Petite photo, sympa. Et en plus il communique indirectement sur la capacité de mettre une lampe sur ce M9A1. Nous allons avoir un catalogue Kajiworks à l'intérieur de cette boîte. Voilà, oh bah voilà, le KC02, très célèbre, le KC02 au milieu, donc voilà, plein de belles choses. Le manuel, oh bah c'est assez succinct, hein. Comment démonter la réplique pour faire l'entretien. Et puis ici, eh bien, alors je vais faire un éclaté. Oui, voilà, faut simplement tourner les pages. Comment régler le hop-up, etc. Ici la petite fiche réglementaire pour la France, avec les consignes de sécurité. Et puis une boîte bien pleine, enfin boîte réceptacle en polystyrène. Alors ça c'est un petit peu biodégradable, quoique celui-ci a l'air assez résistant. Pourtant il n'a pas été comment dire, épargné par le transport. On a donc une Serpacane BB Loader. Voilà, donc ça, moi perso, je m'en sers pas. Une petite boîte avec des billes. Alors attention, soyez prudents avec ces boîtes, voilà. Voilà pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de petits sachets, hein, comme chez d'autres marques. Là, c'est directement les billes dans une boîte en carton. Bon, la deuxième partie du BB Loader, bien sûr. Ensuite, deux clés Allen, une petite pour le réglage du hop-up et une plus grosse pour mettre la sparklette de CO2. Et puis la réplique qui est bien emballée. Oh bah c'est lourd ça. Hop, bien emballée dans un petit sachet en plastique. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc M9A1? C'est pas un Beretta? Si, c'est fabriqué sous licence Beretta. Enfin, le vrai est fabriqué sous licence Beretta. L'armée américaine a adopté le M9 en 1985 en remplacement du Colt 1911. Et puis en 2006, les Marines apparemment ont demandé une amélioration, tout simplement pour que l'arme soit adaptée aux standards modernes. Donc il y a eu quelques modifications d'effectuer sur le M9 et ça a apporté ce M9A1. Entre autres, on a un rail Picatinny avec ici un slot. Alors sachez qu'il y a une version A3 qui est sortie en 2005 qui a un rail Picatinny avec 3 slots. Ensuite, au niveau normalement du puits de chargement, eh bien, par rapport à un M9A1 standard, on va avoir un puits de chargement qui est un petit peu évasé pour recharger un petit peu plus rapidement. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et puis des organes de visée de combat. Donc 3 points. Puisque j'ai sorti le chargeur, on va pouvoir en parler. C'est un chargeur qui peut contenir 25 billes. Chargeur CO2. Vous voyez ici, j'ai déjà mis un petit réservoir, une petite sparklette de CO2 qu'on va insérer comme ceci. Voilà. Donc ici avec soit la clé Allen fournie, soit avec un grand tournevis à lame plate. J'aimerais bien que ça fasse le point. Voilà. Ici on vous précise qu'une fois la cartouche vide, eh bien il faut quand même appuyer sur la valve pour enlever la pression résiduelle, ça évite de niquer les joints. Voilà. Alors il y a une double encoche sur le chargeur. On verra pendant la review complète sur l'entre le blog si on peut changer justement l'arrêtoir de chargeur sur cette réplique. Ça serait sympa pour nos amis gauchers. La réplique est composée essentiellement d'alliages. Vous avez les plaquettes de crosse qui sont en plastique
Et puis c'est à peu près tout, hein. Donc pour les amoureux du métal, eh bien c'est parfait. Par contre il y a très peu de temps je vous présentais le Walther P99 de chez WE et je disais les aficionados des marquages vont pas être super conquis. Là c'est un petit peu pareil pour ce M9A1. Kajiworks n'ayant pas la licence de chez Beretta, eh bien ils n'ont pas mis de marquage, hein. Donc vous avez sur les plaquettes le logo de chez Kaji. Plaquette au demeurant assez confortable. Bon, moi je suis pas très fan du M9 parce que pour moi c'est quand même du old school, c'est années 80, c'est un peu gros, voilà. Pour du 9 mm franchement, les plaquettes sont un peu trop larges et tout, mais ça c'est vraiment une préférence personnelle. Voilà, pas de marquage sur la glissière, peinture mat, un numéro de série Kaji sur la carcasse. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil, hein, c'est neutre. Pas de US Army, pas de Beretta Licensed, etc. Donc là c'est la réplique vraiment qu'on va acheter pour le jeu et pas forcément pour la collection. Ici on va avoir un rail Picatinny. Ça va permettre de fixer une lampe. Hop. Voilà. Voilà, ça lui donne un look sympa, un peu plus guerrier on va dire, enfin un peu plus moderne. Un petit peu plus operator, comme on dit dans les milieux autorisés. On peut voir que la culasse est d'un bloc, hein. Vous n'allez pas avoir de faux extracteurs, enfin il est moulé ou injecté dans la culasse. Par contre on va avoir un cran de sûreté ici qui est ambidextre. Par contre je ne pense pas que ça fasse des coqueurs. Non, voilà, c'est juste une sûreté, mais dans tous les cas c'est ambidextre, donc c'est sympa. Ici vous allez avoir un emplacement pour mettre une dragonne. Vous savez que je suis fan. Le bouton ici de rétention du chargeur et d'éjection du chargeur. Voilà. Alors, bon, ce sont des chargeurs du coup qui ont un talon un petit peu plus gros que les chargeurs à gaz. Bon, bah ça se comprend, hein, faut l'espace ici pour mettre la cartouche de CO2. Mais enfin, c'est pas trop disgracieux, franchement. Ça fait un peu sportif, on va dire. Mais ça casse pas non plus les formes de la réplique plus que ça, quoi. Ici, l'arrêteur de culasse est bien entendu fonctionnel. Voilà. Le marteau ici. Donc c'est une réplique qui est simple action et double action. Bon, au niveau de la détente, bon bah c'est du M9, hein. Rien de phénoménal. Le mur est pas super marqué. Vous allez arriver dessus, ça gratouille un petit peu et puis ça part d'un coup. Bon, le reset est assez sonore, donc vous vous rendrez compte quand même que vous arrivez au point de reset. Et puis en double action, bon bah faut tirer dessus, hein. La double action ça fait partie des sécurités sur ce genre d'armes, donc les répliques, eh ben, elles répliquent les systèmes des armes, donc là c'est le cas aussi. Je vais remettre le chargeur, on va voir comment ça kick, je m'attends à du lourd. Ah, c'est très réactif, hein. Bon, je vous rassure, c'était pas une sparklette neuve, hein. Sinon, si on tire 20 billes avec une sparklette, c'est pas terrible. On parlera de l'autonomie dans la review complète sur l'entre-le-blog également. Hop, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors pour le démontage, comme d'hab, sur les M9 Beretta et compagnie, vous avez un petit bouton ici, qui vous déverrouille ici une clavette de démontage. Voilà. Comme ça, on peut ôter la glissière. Alors là, on voit pas grand-chose, hein, d'un point de vue mécanique. Donc la glissière ici, avec à l'intérieur un tige guide ressort récupérateur. Hop. Attention parce que là c'est pas d'un bloc, hein, donc ça peut voler assez rapidement. Si j'arrive à l'enlever. Je suis toujours dans des positions délicates on va dire. Bon du coup ça m'a saoulé, j'ai tout enlevé d'un coup. Voilà. Donc voilà, 2 pièces, donc attention à ce que le ressort ne dégage pas. Ici le nozzle, avec on voit les ressorts sur les côtés là. Franchement, j'aurais peur avec un tel système que les ressorts je sais pas, soient endommagés ou se prennent dans la mécanique ou que sais-je. Et puis avec le nozzle bleu, donc nozzle gaz et CO2. Ici l'ensemble canon bloc hop-up, avec ici c'est le réglage pour le hop-up. Voilà, je peux pas vous le démonter comme ça parce que c'est un système un peu propriétaire avec des goupilles. Là vous avez un petit buffer et tout.
Donc on verra ça dans la review complète. Il n'y a pas de filetage au niveau du canon. Vous pourrez mettre une lampe mais pas de modérateur de son. Donc là vous faites un petit entretien et tout parce que ça c'est sec en sortie de boîte, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, ça brille un peu mais franchement c'est anecdotique on va dire la lubrification là-dessus. Allez hop. Alors je vais essayer de remettre ça comme ça devrait se faire. Est-ce que je vais pouvoir remettre la tige guide et le ressort récupérateur de manière indépendante? J'ai pas l'impression que ça passe. Ça passe ou ça passe pas? Alors faut peut-être forcer, comme c'est une réplique de près, j'ose pas. Hein. Donc je vais me refaire la méthode de tout à l'heure, c'est-à-dire je vais tout remettre en même temps. Hop. Je suis un fou. Là, ils vont découvrir, ils vont se dire putain celui-là il a jamais touché une réplique d'Airsoft de sa vie. Écoutez, là je suis devant la caméra, je découvre le système. J'ai pas le temps d'essayer de comprendre le pourquoi du comment ça passe pas. Voilà, on a toujours une méthode pour remonter une réplique. Si vous avez un M9 KGWorks, n'hésitez pas hein, à me dire dans la description comment vous faites. Alors, voyons voir. Il faut que tout soit aligné correctement. Voilà. Ça cycle. Et voilà le travail. Donc c'est une réplique, comme je vous l'ai dit, qui est tout en alliage. C'est une réplique qui mesure à peu près 220 mm, qui pèse 950 grammes avec le chargeur. Donc ouais, ça tient bien dans la main, hein. Franchement c'est pas mal. Donc ici vous allez avoir un petit jeu au niveau du chargeur. Bon, rien de bien méchant, hein. Ça cycle bien. Voilà, vous voyez la rétoire fonctionne. Voilà pour à peu près 134 €, ce que vous pouvez avoir. Une réplique assez bien finie mais sans marquage. Donc ça peut gêner certains, d'autres s'en foutent. Et puis toujours cette compatibilité CO2, gaz, donc ça c'est sympa. Parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent le CO2, il y a toujours des gens qui préfèrent le gaz. Donc là au moins tout le monde est servi, ça fonctionne avec les deux modes de propulsion. Ça fonctionne même au HPA si vous voulez, si vous avez les adaptateurs HPA. Normalement ça ne risque pas de casser étant donné que c'est prévu pour tourner au CO2. N'hésitez pas à commenter si vous avez acheté cette réplique, si vous avez acheté une réplique KGWorks. En règle générale, hein, dites-moi un petit peu quel est votre ressenti par rapport à cette marque. Moi je trouve que c'est une marque, il y a quelques années, eh bien, on ne me la conseillait pas forcément. Et puis là je vois de plus en plus de joueurs qui sont contents de leur réplique KGWorks. Donc bah, n'hésitez pas à m'en parler là en dessous. Hein. Je remercie encore Shoot Game de m'avoir prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, un petit pouce vers le bas, c'est votre droit. Hein. N'hésitez pas à partager. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'entre, je vous invite à me rejoindre sur Facebook. Je vais remettre une petite sparklette de CO2 dans le chargeur, des billes, et puis aller tester ça dehors. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'entre du lingot. Bise.